Là, c'est moi, du haut de mes 4 ans, avec ma sœur. Loin de me soucier de mon futur, juste à savoir si j'allais être capable de sortir de ces toilettes comme un grand. Loin de connaître tout ce périple que j'allais traverser jusqu'à aujourd'hui. La seule chose dont je me souviens de cette époque, c'est que je détestais l'échec. J'en pleurais même de rage. Tout commence à Bondy, un 18 mars 1996, où mes parents se demandaient pourquoi je me tapais la tête contre les barreaux de mon lit d'enfant quand j'étais en colère. Tu sens l'enfant déjà un peu perturbé ici? Adolescent, je me construis une carapace dans le monde du football. J'ai été bercé par le bruit du ballon rond, par la sueur des entraînements et par une envie, prouver que l'impossible est atteignable. Alors que d'autres se contentaient de rêver, moi, je voulais agir. Je me battais pour devenir joueur de football professionnel. Mais à travers cet échec, je me suis forgé un caractère, une mentalité de revanchard qui me rendait addict à la performance. Cette obsession qui m'a poussé à me former, à m'endurcir, à devenir ce que je suis aujourd'hui. Un préparateur physique, diplômé et passionné, prêt à transformer la vie des autres. Pourquoi je fais ça? On se pose cette question quand on est un peu perdu ou fatigué, mais je me rappelle toujours de la raison. Pendant mes années de formation, on m'a posé une question simple, mais fondamentale. Pourquoi tu veux devenir préparateur physique? Ma réponse a toujours été la même. Parce que je veux laisser une trace de mon passage sur Terre en aidant le maximum de personnes. Parce que je veux qu'on reconnaisse mon travail ici, mais surtout aux États-Unis, mon pays de cœur. Parce que je veux prouver qu'avec la discipline et du courage, tout est possible. Ce n'est pas un simple rêve, c'est une mission. Et aujourd'hui, je suis là pour te raconter mon histoire, te partager mes victoires, mes échecs, mes moments de doute, mais aussi de folie. Je veux qu'à travers cette histoire, tu te motives, tu te disciplines, que tu affrontes tes peurs pour ne faire plus qu'un avec ta réussite. Alors oui, derrière cette volonté de faire, il y a également un homme qui aime rire, taquiner ses proches, jouer à la console, enfin, quand j'avais le temps bien sûr. Ah oui, et un dernier point important, le voyage. Pourquoi j'en parle un dernier? Parce que j'étais plongé dans le travail, et encore et toujours le travail. Mais comme les nouvelles histoires commencent souvent par de nouvelles rencontres, j'en ai fait une qui a changé ma vie à jamais. Jean-Paul, un homme qui souffre d'une sclérose en plaques, que j'avais accompagné par le passé. Cet homme qui a donc voulu m'emmener au Vietnam avec lui, avec cette seule phrase pour me convaincre. Tu verras, une fois que tu y auras goûté, tu ne pourras plus jamais t'en passer. Et il avait raison. Ce voyage m'a permis de faire la plus grande introspection et rétrospective de ma vie. Savoir où l'on va, c'est également savoir d'où l'on vient, non? J'ai compris. Compris que j'avais le droit de lâcher du lest de temps en temps. Compris que j'avais le droit à l'erreur. Compris que je me perdais. Que je perdais ceux que j'aimais. Compris que mon impulsivité et mon impatience pouvaient tous deux devenir une force, mais aussi une faiblesse. Compris que quel que soit le nombre de personnes à aider, je donnerai tout pour celui ou celle qui acceptera ma main tendue. Pour qui voudra vivre son aventure, je l'accompagnerai. En parlant d'aventure, moi c'est Rico, et voici la mienne.